Souligner quand même la performance du jour, hein. Elle est signée Clermont. Franck Azéma, bonsoir. Bonsoir. Manager de l'ASM, bien sûr, manager heureux ce soir parce que vous avez cartonné quand même pour cette entrée dans la Champions Cup, 51-38. Voilà, alors, tout le monde ne l'a pas vu ce match. 7 essais marqués quand même face au vainqueur de la Challenge Cup, qui je crois est troisième en première chip, cette équipe de Bristol. Qu'est-ce qui s'est passé pour les auditeurs de Sud Radio? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le secret de ce succès? Bon, je pense qu'on a fait une très bonne entame. On est rentré bien dans cette nouvelle compétition avec beaucoup de détermination, mais aussi de la précision un peu dans tout ce qu'on a entrepris. C'est toujours sur les basiques. On a une conquête qui est en place, plutôt précis dans nos lancements de jeu et beaucoup d'enthousiasme et de générosité de la part des joueurs. Donc pas mal de complicité, de liens entre les lignes. Donc on a réussi à scorer et prendre un ascendant certainement psychologique sur cette équipe de Bristol qui a besoin de maîtriser le ballon et de s'exprimer avec. Elle le fait très très bien. D'ailleurs, elle l'a montré, elle lâche jamais. Mais voilà, c'est certainement ça qu'on a réussi à faire cette bonne performance aujourd'hui. Est-ce que vous avez puisé aussi un peu de ressources, de motivation en tout cas, dans la défaite un peu vexante à domicile contre Montpellier la semaine dernière? Bien sûr qu'on s'en est servi et voilà, c'était d'analyser déjà lundi matin, de faire un retour honnête entre nous et de s'en servir pour basculer sur la Champions Cup. Et voilà, c'est chose faite, on ne va pas l'oublier non plus, mais voilà, maintenant on va se tourner sur le prochain, ça va aller vite, on savoure ce soir avant d'embarquer ce soir pour rentrer sur Clermont, et on va basculer rapidement sur le prochain match Munster. Parce que là, vous êtes toujours en territoire anglais. Vous attendez l'avion, c'est ça Voilà, c'est ça. Là, ouais, on va pas tarder à embarquer. Julien Thomas, une question pour vous, Franck Azéma. Oui. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Non, déjà félicitations, et notamment avec ce match accompli et très offensif. Ma question étant en formation entraîneur DE, était de savoir comment vous avez fait cette semaine et notamment le discours à tes joueurs et ton groupe pour changer de disquette et passer de la défaite à la maison sur ce match plein à l'extérieur en Coupe d'Europe. Mais c'était important comme chaque lundi, de bien analyser le pourquoi on avait perdu contre Montpellier, qu'est-ce qui nous avait manqué. Bon, c'était assez évident et clair à voir. Et donc c'est rapidement se mobiliser sur l'objectif du week-end, la qualité de cette équipe de Bristol et très vite se focaliser sur la stratégie qu'avait préparé l'ensemble du staff sur voilà, comment jouer cette équipe, comment garder nos ballons et pouvoir s'exprimer. Et pour pouvoir s'exprimer, il faut déjà avoir les ballons en conquête, donc c'était déjà un des premiers axes. Et puis la motivation, elle vient quand même assez naturellement quand on bascule sur cette nouvelle compétition et ce nouveau format. Ouais, ce nouveau format. Oui, c'était Julien qui d'où la qualité mentale aussi de ton groupe de vite basculer sur l'autre compétition et de rebondir rapidement. Oui, ça prouve qu'il y a un groupe qui est bien ensemble, qui est capable de se mobiliser et qui s'effondre pas. Voilà, on a fait ce faux pas contre Montpellier. Ils ont bien joué le coup. Voilà, c'était pas non plus, on n'allait pas se poignarder toute la semaine. C'est l'analyser, oui, et après c'est vite basculer sur le prochain match parce qu'on pouvait plus le changer de toute façon, c'est celui-là. Merci. Ouais, effectivement, Franck, c'est quand même. On a l'impression aussi depuis hier que cette formule, elle plaît aux joueurs parce que quand même, et aux entraîneurs. On sent qu'il n'y a pas de calcul, on sent qu'il y a du rythme, on voit du beau spectacle. Finalement, la formule, elle a quand même une incidence sur les formes de jeu là. Hein. Oui. Bon, comme souvent quand on démarre sur le challenge ou la Champions Cup, il y a beaucoup d'intensité, ça va, c'est très rythmé, le temps de jeu augmente. Donc, mais c'est vrai que là, tout le monde le découvre un petit peu. Tu peux anticiper un petit peu, mais personne ne connaît vraiment la solution. Donc, c'est se livrer un maximum, prendre un maximum de points. Et ce qui est important aussi, c'est que comme on va pas jouer tous les mêmes, il y aura pas toujours les mêmes oppositions dans les poules. Important de prendre un maximum de points, de prendre l'ascendant sur l'adversaire.
Franck Azema, triplé de Matsushima aujourd'hui. On a l'impression vraiment que ce joueur, ça y est, a pris sa vitesse de croisière. Ce joueur japonais qui avait illuminé la Coupe du Monde l'an dernier de son talent. Il est un petit peu comme un poisson dans l'eau, là, ça y est. Ouais, on sent que ce soit sur le terrain ou en dehors, dans la vie de tous les jours, il est de plus en plus épanoui, il se sent bien, il est souriant, voilà, donc on est content, honnêtement, c'est pour ça qu'on est allé le chercher, content de le découvrir de plus en plus sur le terrain, on connaît ses qualités, mais aussi en tant qu'homme et dans le groupe, ce qui peut amener aussi dans l'état d'esprit, voilà, c'est important, c'est un gros compétiteur sur le terrain, et dans tous les domaines, offensivement, défensivement, sur les ballons hauts, donc voilà, il a beaucoup de justesse dans son jeu, ouais. Ouais, alors bonjour Franck Azema. Le déplacement là en Angleterre a été un petit peu cocasse entre guillemets parce que semble-t-il, et vous allez nous le confirmer ou pas, ou nous raconter ce qui s'est passé, Pesceliato a montré 2 passeports avant de prendre l'avion, dont un qui était plus valable et du coup il a été refoulé. Il a fallu attendre de faire venir Clément Lannen en urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Bon, honnêtement, pourtant c'est tombé sur Pesceli, on se doute pourquoi. Il n'est pas toujours exemplaire là-dessus, mais là, en l'occurrence, c'est pas sa faute. Et son bon passeport a été mal tamponné sur un précédent voyage et du coup, il a été annulé. Du coup, il a pas pu. Il est pourtant valable son passeport jusqu'en 2027. Il avait un visa aussi, mais ce tampon qui devait être normalement sur l'autre passeport, il n'a pas permis de prendre l'avion. Donc, on est en train de régler ça pour pas être annulé sur les prochaines semaines. Mais voilà, ouais. Donc, c'est beaucoup d'adaptation de la part de Bernard et des avants pour vite basculer. La solution avec Sébastien qui est en troisième ligne et qui avait été déjà un petit peu anticipé par Bernard. Et puis voilà, s'adapter à un groupe. Clément a répondu plaisant pour venir vite nous rejoindre. Et, vous l'avez appelé, vous lui avez dit quoi? Bon, t'étais pas sélectionné, mais il faut que tu viennes avec nous à Bristol en urgence? Oui. Bon, voilà, il y a pire. C'est des pros, hein. Quand on t'appelle, en ce moment, je crois que tout le monde est content de participer, d'y être. Ça se passe comme ça dans la semaine, donc j'aurais été surpris qu'il me dise le contraire. Franck Azema, on parlait de Matsushima, il y a eu aussi le doublé de Damien Penaud. Voilà, Damien, on va dire joyau du rugby français, blessé depuis longtemps. Où en est-il et est-ce que vous le voyez revenir à son meilleur niveau là actuellement? Oui, il est en train de revenir. Après, il faut pas brûler les étapes. Il est en train de, comme tu dis, de revenir. Donc match après match, il en est à son second match. C'est trouver un rythme, trouver les automatismes dans tous les domaines. Et voilà, on sent qu'il a envie mais on sent qu'il a de l'appétit. Il a été au moment au frigo à cause des blessures. Et donc là, le fait de pouvoir rejouer, reprendre du plaisir, de participer, brécher, on sent que il aime ça. Hein, c'est un compétiteur aussi, donc évidemment qu'il est heureux. Et nous aussi. Ouais, j'imagine. Vous le fêtez comment en configuration Covid, une victoire 51-38 à Bristol? Comment ça s'est passé? Tu vois, là, pour l'instant, on est seul dans l'aéroport. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas bien sûr, pas moyen de boire une bière. Toi, comme tu disais, tu avais l'habitude d'avoir le verre plutôt plein qu'à moitié plein. Non, c'est ma vision des choses. Attention, ça a été mal interprété par Olivier, Franck. En fait, tout le monde te connaît un petit peu quand même. Donc, merci de révéler la vérité. Merci à Franck. Voilà. En tout cas, il va falloir être raisonnable et l'aéroport de Bristol vous le permet. Ça, c'est une bonne chose parce que dès samedi prochain, c'est le gros match. Le Munster, cette formule aussi, elle est dure avec Clermont parce que Bristol et Munster, c'est 2 gros morceaux. Oui, c'est costaud. Bon, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, mais on a du lourd. Mais bon, c'est aussi ce qui fait le charme de cette compétition et c'est ce qui plaît aussi à nos supporters, à nos partenaires. Donc, on va tout donner, on va se préparer bien comme il faut cette semaine pour essayer d'affronter cette équipe-là le mieux possible en étant avec un maximum de confiance. Bon, Franck Azema, un pronostic pour Montpellier-Leinster, le match à suivre sur Sud Radio? Montpellier-Leinster, ça va être costaud aussi. Hein. Je pense que Montpellier est en train de capitaliser de la confiance, un gros paquet. J'ai vu que ça avait densifié le paquet d'avant et je pense qu'ils vont avoir l'avantage chez eux. Ouais.
Avantage pour Montpellier. Ben voilà, c'est effectivement votre tombeur de la semaine dernière face au Leinster. C'est vrai que c'est du solide. Merci Franck d'avoir été avec nous. Amusez-vous bien dans l'aérogare de Bristol. Et puis surtout, préparez-vous bien pour le Munster. Et félicitations encore pour cette belle victoire 51-38 face à Bristol. Et je vous promets que nous, on boit que du Perrier. On peut le voir d'ailleurs sur l'app Sud Radio. Voilà, c'est de l'eau pétillante, on va dire. Et vraiment, on est très sage. Merci en tout cas, Franck, et à bientôt.